Bonjour tout le monde. Euh, Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai fait cette vidéo sur l'allodoxia en me fondant sur le travail euh, que j'ai trouvé dans le Dictionnaire international de Bourdieu. Dictionnaire international de Bourdieu. Voilà, donc Bourdieu va puiser ce concept d'allodoxia chez Platon, un grand philosophe de l'Antiquité, dans son fameux dialogue Le Tête-à-Tête. Et dans le Tête-à-Tête, Socrate utilise ce mot afin de définir ce qu'est un jugement faux. Donc l'allodoxia, c'est un faux jugement, une fausse opinion, un faux classement, c'est qu'on classe mal les choses. D'ailleurs, le mot doxa lui-même signifie opinion, et on le trouve chez Platon aussi, où l'opinion s'oppose à la science, la doxa s'oppose à l'épistémé. Donc voilà ce que dit Socrate. Nous disons qu'un jugement faux est une méprise, c'est-à-dire une erreur, lorsque, prenant dans sa pensée un objet réel pour un autre objet réel, on affirme que tel objet est tel autre. C'est-à-dire qu'on se trompe d'opinion, on est victime d'allodoxia, on se trompe de jugement, on fait un faux jugement en prenant un objet pour un autre objet. Bourdieu utilise souvent ce mot d'allodoxia, c'est-à-dire d'erreur d'opinion, de faux jugement, faux classement, mais parfois il parle plutôt d'effet d'allodoxia. Pour Bourdieu, allodoxia veut dire confondre, mélanger le légitime et l'illégitime, confondre le vrai et le faux, confondre le supérieur et l'inférieur, etc. Dans le dictionnaire international Bourdieu, on trouve cette phrase: la culture moyenne, c'est-à-dire la culture des classes moyennes ou la culture des petites, de la petite bourgeoisie, la, la culture des classes moyennes pleine de bonne volonté culturelle, etc. La culture des classes moyennes, la culture moyenne, notamment la culture des autodidactes, euh, qui se sont formés en dehors de l'institution scolaire, cette culture moyenne est marquée par l'allodoxia. Elle est toujours en retard d'une mode, elle prend le simili pour l'authentique. Par exemple, l'opérette pour de la grande musique. Donc voilà, une erreur de jugement, une fausse opinion, un faux classement, une allodoxia, c'est quand on prend le simili, c'est-à-dire le faux pour l'authentique. Quand on prend l'opérette, qui est une musique, c'est un art mineur, pour de la grande musique, quand on confond donc l'inférieur et le supérieur. C'est ça qui définit l'allodoxia. Donc quand on confond la musique vulgaire entre guillemets et la musique d'élite, quand on confond le populaire et le bourgeois, quand on confond le rare et le commun, quand on confond la moyenne ou la norme avec l'exceptionnel, on est victime d'allodoxia. Évidemment, ceux qui font ces confusions sont toujours des personnes issues des classes populaires qui n'ont pas de capital culturel, qui n'ont pas de connaissances, notamment dans le domaine de l'art, qui ne savent pas faire les distinctions, les différenciations nécessaires, qui ne connaissent pas les hiérarchies des genres, les hiérarchies des musiques, les hiérarchies des peintres, des peintures, les hiérarchies euh, entre entre les œuvres, etc. Ceux qui commettent ces erreurs, ces hérésies ou ces hétérodoxies, donc ces erreurs, sont convaincus d'être dans le vrai. Ils pensent qu'ils sont orthodoxes, ils pensent que leurs opinions sont droites et justes. Alors hétérodoxie, c'est une fausse opinion, et orthodoxie, c'est l'opinion droite. Bourdieu écrit: l'allodoxia, c'est une hétérodoxie, c'est-à-dire une erreur, vécue dans l'illusion de l'orthodoxie, c'est-à-dire vécue dans l'illusion de la vérité. Ceux qui sont victimes d'allodoxia sont convaincus d'être dans le vrai. Ils ne savent pas qu'ils sont dans le faux, qu'ils confondent même le vrai et le faux, qu'ils confondent le rare et le commun, l'inférieur et le supérieur, le simili et l'authentique. L'allodoxia euh, frappe aussi les étudiants des classes populaires qui ne connaissent pas le système scolaire. En tout cas, ils ne le connaissent pas autant que les enfants d'enseignants ou les enfants de la bourgeoisie. Ils ne savent pas quels sont les diplômes rentables, ils ne savent pas quelles sont les meilleures écoles, ils ne savent pas distinguer, différencier donc, entre les diplômes rentables et les diplômes moins rentables, entre les écoles rentables et les écoles moins rentables. Par exemple, il y a 40 ans, avoir une licence, c'était très rare et on pouvait avoir un bon salaire juste avec une simple licence. Aujourd'hui, tout le monde a une licence, ou presque. Donc
c'est plus quelque chose de rare. Les diplômes ne valent entre guillemets plus rien, sauf les diplômes des écoles bourgeoises, des grandes écoles, l'ENA, Sciences Po, HEC. Donc il y a une inflation des diplômes aujourd'hui, et donc il y a une baisse du prix des diplômes, il y a une baisse de la valeur des diplômes. C'est-à-dire que sur le marché du travail, on ne peut plus les rentabiliser comme il y a 40 ans, par exemple. Donc les étudiants des classes populaires se trompent sur la valeur de leur diplôme. Et bien sûr, ils se trompent aussi sur la valeur de l'université, de l'école, de l'institution scolaire. Par exemple, une petite touche autobiographique, je me souviens que quand j'étais à l'université, j'étais très heureux, je croyais être vraiment au sommet de la hiérarchie intellectuelle et culturelle, et je ne savais pas du tout qu'il y avait des grandes écoles bourgeoises, je ne savais pas que les universités étaient dévalorisées ou dévaluées. Donc je confondais un peu tout. Donc pour revenir à notre sujet, l'allodoxia, c'est ça, c'est confondre un peu le nom du diplôme avec sa valeur sur le marché du travail. Le diplôme n'a pas la même valeur qu'il y a 40 ans sur le marché du travail. Il ne procure pas les mêmes salaires, les mêmes avantages. Le capital culturel, la valeur du capital culturel change à travers le temps. Il ne permet pas d'acquérir le même capital économique. Par exemple, encore une fois, je reviens à mon exemple sur la licence. Il y a 40 ans, quelqu'un qui a un petit capital culturel, une petite licence, peut prétendre donc à un bon salaire, à un bon capital économique sur le marché du travail. Mais aujourd'hui, quelqu'un avec cette licence, avec ce capital culturel-là, ne peut pas vraiment prétendre à un grand capital économique, à beaucoup de salaires sur le marché du travail. En général, l'allodoxia, je l'ai dit, je le répète, c'est vraiment quelque chose qui frappe les classes populaires, les transclasses, ceux qui changent de classe ou les immigrés qui changent de culture. Donc, ils ont dans leur cerveau un logiciel de leur culture d'origine, les idées de leur culture d'origine ou les idées de leur classe d'origine, et ils importent ces idées, ces valeurs et ces jugements dans la nouvelle culture, dans la nouvelle classe dans laquelle ils vont vivre. Donc, ça vient du fait qu'on change de milieu social ou culturel et qu'on apporte avec nous dans ce nouveau milieu, nos vieilles idées, nos vieilles catégories, nos vieux jugements, nos vieux classements qui n'ont plus de valeur sur le nouveau milieu, dans le nouveau milieu en question. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner.